jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. Mon papa n'est jamais en retard. Oh, jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Chama n'est jamais en retard. Oh, il n'est jamais en retard. Emmanuel n'est jamais en retard. Et il n'est jamais en retard. Papa n'est jamais en retard. Adonai n'est jamais en retard. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a béni, il m'a béni, il m'a touché, il m'a touché. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer, Jésus m'a aimé, malgré mes oppresseurs, il m'a aimé. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a donné la victoire. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer, il m'a donné la victoire, la couronne de gloire, il m'a élu. Ah! Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus, tu es bon. Je t'acclame, Seigneur. Si toi, tu n'as pas de raison pour acclamer Jésus, acclame-le au moins pour la vie qu'il t'a donnée. Acclame-le pour le souffle de vie qui t'a renouvelé en ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je te salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En cet après-midi, il fait beau dehors et je m'excuse pour le bruit parce que mes voisins sont en train de couper les herbes chez eux. Je ne puis les empêcher de faire ce qu'ils veulent chez eux. Et je prie que tu sois par contre concentré sur ce que ministre Régine va te dire aujourd'hui et que la distraction soit loin de toi, loin de nous, de moi et de toi, au nom de Jésus. Et je viens prier que le message que je vais te délivrer en ce jour puisse tomber sur une terre fertile et que cela produise des fruits dans ta vie. Alléluia. Mais avant de commencer, je me rappelle de ce bien-aimé qui m'a dit, mais sœur Régine, quand tu vois, les lézards morts, c'est pas des signes de victoire. Oui, ça peut être aussi des signes de victoire. Oui, quand tu vois un lézard mort devant ta porte, devant ton portail, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient venus te faire des choses la nuit, mais ça n'a pas marché. Dieu les a contrecarrés, c'est possible. Mais quand tu vois aussi les lézards, faut te dire que les lézards wana abutambola ki na ernini, akufeli na butu na erni parce que les lézards na butu na rolala. Les lézards la nuit ils partent dormir. Quand tu vois un lézard la nuit, il ne dort pas, on l'a tué. Tu peux bien voir le lézard avec la langue. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a tué. Quand un lézard meurt parce qu'il était tombé malade, au moins la langue n'a pas bandate, mais quand tu vois la langue dehors, ça veut dire que quelqu'un l'a forcé à mourir.
Même un être humain, quand il meurt la mort de Jésus, la mort normale, prévue par Dieu, il part dans la paix. Mais ça, au moins, avant qu'il dise, et puis, à Koufi, je vais le kakou. C'était pas normal. Il y avait le mot mystique. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que rien ne s'est passé. D'ailleurs, je vais commencer par ce topic ici. Je vous dis toujours que arrêtons d'envier. Ah, l'autre roule ça, l'autre roule ça. Quand tu te mets à envier l'autre, à dire que ah, moi, si j'avais son argent, j'aurais fait 1, 2, 3 à sa place. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Et la jalousie engendre la sorcellerie. On a tous eu à faire ces erreurs-là qui, ah, la personne peut nous conseil, il y a un conseil, il y a un même bon, ok, il y a un bêta, 1, 2, 3. Rien ne te garantit que si la personne qui est bon, ou la personne qui est, tu allais pouvoir faire les mêmes choses que lui. Quand Dieu nous met les gens autour de nous, quand on voit les gens riches vivre avec nous, gaspiller leur argent, ça nous pousse à réfléchir. Moi, par exemple, ça me pousse à réfléchir. Je me dis, mieux un bon bébé, ce qu'on a envie de ça me pousse à réfléchir. Quand Dieu te met à côté de quelqu'un qui a l'argent mais qui ne fait rien de cet argent-là, il faut commencer à réfléchir. Je vais te parler de cette histoire d'un monsieur. Ce monsieur a sacrifié son dos, sa colonne vertébrale, il a sacrifié ses hormones, il a sacrifié sa masculinité pour toucher de l'argent. Et en plus pire, il est parti même se marier. Quand il épouse la femme, il ne dit pas à la femme qu'il a été comme mon Congo. J'avais déjà vendu mon ventre et mon dos pour qu'on puisse avoir l'argent. Ça veut dire que moi, je n'enfanterai pas, je n'aurai jamais d'enfant. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais avoué à sa femme. Quand il a sacrifié son dos, on lui a donné l'argent par les sorciers, bien évidemment. Mais bon, on peut m'allongater. Moi, je me demande, vous qui partez toucher la sorcellerie, vous qui allez sacrifier vos dos, ton côté masculin, ta domination que Dieu t'avait donnée, tu sacrifies ça chez Satan pour l'argent. Tu n'as même pas la voiture. TV à malongate, kiti à malongate, vie à malongate, mais oza kindoki. Yo ndoki andeni nyo, ndoki ayuma. Yake pa Yesu, pepele na pepele. Vous dormez mal, vous vous réveillez la nuit, vous allumez les bougies, vous faites des trucs pour avoir un bon ami, parce que je vais aider ma mère, parce que je vais aider mon père, je veux que ma famille puisse s'y reconnaître. Mon Bayana, il a sacrifié son dos. Quand il a sacrifié son dos, il me dit, quand j'ai sacrifié mon dos, je me suis mariée, je n'ai pas dit à ma femme que j'avais sacrifié mon dos pour qu'on puisse avoir des moyens. Alors ce qu'il a fait, c'était quoi? Il a pris son petit frère. Son petit frère commence à venir coucher avec sa belle-sœur. Donc, le grand frère met la drogue dans la nourriture de sa femme. Moi, si allié, alali na somnifère, il a laissé pongi. Tant voilà les pongi, petit frère, ake kobimana, na moi si, ya. Atie penazen. Mon adiboso, mon ami, petit frère, trauma et qui habite. Je me reprochais d'avoir fait ça. Je ne suis pas heureuse de voir que ma belle-sœur porte mes enfants et elle n'est même pas au courant de ça. Mon frère ne l'a jamais dit. Donc le frère retourne à la marabana. Papa, nasa mouté manae, abombaka secret à mon nene ke bano bazaba nangaite. Regarde d'abord le niveau de la sorcellerie. Regardez d'abord, pesez un peu le niveau de cette sorcellerie-là. Hein? Le petit frère parlait trop mal, il est allé à l'étranger, il est venu ici en Afrique du Sud. Quand le petit frère arrive en Afrique du Sud, un jour, la femme commençait à faire la pression à son mari là-bas au Congo. Moi, je veux un autre enfant, on a déjà 2 filles, je fais maintenant un garçon. Il appelle son petit frère. Petit, prends l'avion, reviens ici. Le petit frère dit, Yaya, tu me demandes de venir aussi engrosser ta femme avec beaucoup de facilité, de simplicité. Tu es aussi à l'aise de me dire ça. Tu oublies que j'ai fait ça seulement parce que je voulais te rendre service. Il lui répond, petit, tais-toi. Toi, tu oublies que moi, j'ai sacrifié mon dos pour que vous puissiez être bien, toi, la famille, vous tous là. Bien que ça avec quoi? Quand tu regardes aussi le bien que les gens font pour la famille, ce sont des miettes. Ils vous donnent des petites choses, des parfums, des savons, des sacs de riz. Il n'y a rien qui vous construiront. Quand le diable te donne, il ne te donne pas pour que tu puisses réussir totalement. Non. Le diable, quand il donne ici, il récupère toujours ici. Quand l'argent vient du diable, ça finit toujours vite. Tu ne feras rien avec, rien de spécial avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ça me traumatise cette affaire. Ça me traumatise. Quand j'y pense, je suis traumatisée. Je dis, mais Seigneur, le monde ici, Dieu m'a dit, tu es dans le monde obscur. Le monde ici est obscur. Il y a des gens qui marchent avec des trucs, des bagages.
C'est alors que le petit frère va dire, grand frère, c'est pas moi qui donne les enfants. Moi, je ne vais pas revenir. Il dit, petit, si tu ne reviens pas, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu as intérêt à revenir ici et faire le travail. Parce que ma femme cherche un enfant, un garçon. Le petit frère lui pose la question, grand frère, désolé. Grand frère, est-ce que c'est moi qui donne les enfants garçons? Si tu n'espères pas que c'est Dieu qui donne les enfants garçons, Dieu t'a donné des filles. Est-ce que c'est moi qui vais encore venir donner? Ah, cette histoire m'a fait mal. Cette histoire m'a fait mal. Deuxième histoire. Je te donne d'abord les histoires, puis on va prier, on va parler, on va développer après. Deuxième histoire. Une fille rencontre un homme. Le monsieur était un peu normal, il n'avait pas des moyens, il n'avait pas le travail. La fille part voir son père, papa, moi je veux me marier, mon mari n'a pas de travail, mon fiancé n'a pas de travail. Le papa dit, mais c'est simple, emmène-le, moi je vais le rencontrer, je veux que vous puissiez vous marier, c'est ça le plus important. Le papa veut que les enfants se marient, chose qui est bien. Quand le fils part, il épouse la fille, ils se mettent 2 ans de fiançailles et puis 4 ans de mariage, de vie commune, ça fait 6 ans de relation, 6 ans de connaissance, 6 ans au total. Ils ont même une fille qui a 4 ans. Bien aimé. Au fond, l'homme là, quand le papa l'a accepté que sa fille épouse le mari là, il a donné des conditions à ce garçon. Si tu veux épouser ma fille pour que ma fille ne manque de rien, moi je dois commencer à coucher avec toi par derrière. Regardez un peu le niveau de la sorcellerie. La femme commençait à remarquer que mais mon mari n'est plus actif au lit, mon mari ne me fait plus plaisir comme avant, qu'est-ce qui ne va pas? La femme ignorante, le mari dit, non, je travaille beaucoup, ton papa me donne beaucoup de travail. On a tout le temps des contrats qu'il faut signer, excusez-moi vraiment. On a tout le temps des contrats qu'il faut signer à tout moment, alors ça me prend le temps quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. Les garçons ont maigri comme un petit demi-pain. Il est devenu chétif comme le mi-quoi-pain. Au fond, son beau-père lui fait des choses. Le monsieur commence à se plaindre. Papa, beau-père, moi je n'arrive plus à continuer avec la vie ici. Je n'arrive même plus à bien m'asseoir parce que ce que vous me faites par le dos, ça me fait mal. Je vais risquer de mourir. Il dit, toi, depuis qu'on faisait les histoires là, tu n'étais pas encore habitué avec tout ça. Il a même l'audace de dire, depuis qu'on fait ces histoires, toi, je n'ai pas encore habitué avec tout ça. Voyez le niveau de la sorcellerie. Quand quelqu'un couche avec toi par derrière, il te prend tes chances. Il te vole ton étoile et même celui de ta femme, de tes enfants, de tes progénitures. Parce que ta femme et toi, vous allez encore avoir des relations. Donc, il prend l'étoile de sa fille chez l'homme. D'autres, ça se fait physiquement, comme je viens de raconter les 2 histoires. Mais il y a de ceux qui n'ont pas sacrifié quelque chose physiquement, mais ils ont sacrifié sur le plan spirituel. Tu vas le voir, il est stérile, physiquement, il n'accouche pas. Mais sur le monde spirituel, il est marié à une blanche. Ils ont des enfants. Ils font leur vie là-bas. Vous voyez ça? Il y a de ceux-là qui ont, vous allez voir physiquement comme ça, là, il n'a rien de spécial, mais je pense que c'est une reine. Et chez les sorciers, quand ils partent dans les réunions sataniques, ils ne sont jamais habillés. Ils ne sont pas habillés, ils sont là pour la majorité, ils se présentent nus. Et quand ils se présentent nus là, chez les femmes, elles écartent grandement leur appareil génital pour vous maudire bien dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les sorciers font les incantations, il faut qu'ils remettent leur derrière comme ça. Parfois, ils écartent comme ça. C'est pourquoi vous voyez, quand on fait les trucs de moutacalisation sur les internets, là, on expose les corps, les nudités des gens. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui font des choses comme ça. Certains, ce sont des initiations. On te dit que tu vas devenir membre de nous, tu vas devenir l'un de nous. Alors, il faut qu'on t'expose comme ça pour qu'on puisse devenir égaux, égal. D'autres, c'est ça. C'est pourquoi quelqu'un d'autre va commencer à chercher ta sexualité là. On cherche les photos de ta sexualité. On cherche ça partout. On crée les problèmes pour qu'on puisse te montrer votre sexualité parce qu'on veut te détruire. On veut rabaisser ton pouvoir. Ils veulent te montrer que toi et eux vous êtes pareils. Nous ne sommes pas pareils au nom de Jésus. Nous ne sommes pas pareils au nom de Jésus. C'est pourquoi, jeune fille, fais attention avec les petites amies que tu sors. Fais attention. De nos jours, même porter un simple cinglet comme ça, c'est devenu aussi moutacalisation. C'est choquant. Donc, on ne peut plus porter un cinglet. On ne peut plus porter un cinglet. On ne peut plus porter un pagne normal. On ne peut plus. Non. Et même de ceux qui commencent à forcer, chercher ça par force.
On te drague, on sort avec toi et ils te filment en cachette. Et pour t'exposer seulement. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent en fait t'étouffer l'étoile, ta lumière. Ils veulent t'humilier, t'exposer pour que tu ne puisses plus avoir la valeur. C'est la sorcellerie. Et nous venons condamner ces œuvres-là diaboliques dans le nom de Jésus. Nous annulons ces plans diaboliques. Nous annulons ces projets sataniques au nom de Jésus. Je vous prêche les choses que moi j'ai expérimentées. Je ne vous prêche pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Les gens peuvent taillir à cause... Moi, je connais une personne, apparemment, elle avait fait la sexualité avec son partenaire. Et sa famille est venue voir ça. Et en ayant vu ça, ils ont envié l'appareil génital du mari, même du fiancé, de leur sœur. Et ils ont commencé à faire des menaces à cause de ça. Mais si tu veux un homme qui a une bonne appareil génital, va prier Dieu, va demander ça à Dieu. Ne pas envier l'appareil génital du mari de l'autre. Ne fais pas ça. Pourquoi? Pourquoi tu vas chercher à connaître l'appareil génital du mari de ta sœur? Pourquoi? Tu es même fier de toi. Tu prends son téléphone, tu check, tu prends ça, tu transformes ça chez toi. Non, c'est la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui font des choses comme ça. Ceux qui n'arrivent pas à se contenter sont les sorciers. Quand tu es à Dieu, tu te contentes. Quand Dieu ne veut pas que tu sortes tout le temps, sortir dehors, il te protège. Parce que les gens qui marchent dehors là, le monde est abîmé. Hein? Le monde est abîmé. Ceux qui marchent dehors là, ce n'est pas tout le monde qui marche avec la puissance de Dieu, la lumière, l'éclairage, la bonne, l'âme pure. Non, 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 non. Là dehors, il y a des gens qui cachent des secrets dans leur cœur. Des secrets plus lourds. Moi, j'aime vivre dans la vérité. Même si ça te fera mal, je te dirai la vérité. Pourquoi? Parce que vivre dans la vérité, ça te rend léger. La Bible dit que ceux qui avouent leurs péchés, qui les délaissent, tu les abandonnes, tu obtiendras miséricorde auprès de Dieu. Mais ceux qui les cachent là, ceux qui les chérissent là, votre péché ne fait que s'agrandir. C'est pourquoi vous allez voir chacun de vous, vous avez des conquis. Comme l'apôtre Paul. Les cookies de l'apôtre Paul là qui était derrière lui, vous croyez que c'était quoi? Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Lorsque tu rêves, tu peux recevoir les instructions de Dieu, les pensées de Dieu, la pensée primitive de Dieu, là où Dieu te parlait, tout ça. Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui te parle, parfois c'est le diable. Quand Dieu te parle, ça vient de l'intérieur à l'extérieur. Mais quand c'est le diable qui te parle, ça vient de l'extérieur et ça rentre à l'intérieur de toi. Je vous raconte une histoire. Un jour, je dormais. Il y avait juste... c'est une moustique. Cette moustique-là était en train de faire les bruits sur ma tête. En plein midi, j'ai dit, yo, ça n'a pas de moi, il m'a cassé le yongungi, zo banga tate. Nakacha chambre, ça, yo moko ngungi. Na ma tindi. Je n'ai bêté kara. Na lali. Nakacha ndoto nangana comme kolota ba. Il y avait des pensées, hein, des pensées qui venaient dans mon cœur, ça montait, l'envie d'écrire. J'avais des paroles, des révélations qui montaient, qui découlaient de moi. Et la voix à l'intérieur de moi m'a dit que les pensées que je suis en train de penser là, ça ne vient pas de toi, ça vient du moustique ici. C'est un moustique. Une moustique. Ça vient du moustique. Alors, je me suis levée, j'ai commencé à prier. Et puis j'ai tué cette moustique-là. Elle est morte. Il y a d'autres pensées. Tu vas voir que ce sont des pensées révolutionnaires. Ce n'est pas des pensées révolutionnaires. Il y a d'autres pensées. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils ont des pensées, automatiquement ils allument la caméra et commencent à prêcher sur ça. Erreur monumentale. Quand Dieu te parle, il te dit quelque chose. Écris quelque part. Quand tu reçois les révélations, écris quelque part. Écris, laisse ça. Donne même une semaine. Prie pour le projet là. Une semaine après, reviens. Relis tes écrits. C'est là où tu comprendras si ça venait de Dieu ou si ça venait pas de Dieu. C'est pourquoi moi je ne fais pas de live à tout moment. Tu peux voir les lives ici aujourd'hui, mais dis-toi que je l'ai préparé un mois avant que tu ne le voies. Pourquoi? Parce que je dois remettre et soumettre tout entre les mains de Dieu, parce que je ne veux pas que mes pensées soient corrompues par les diables. Comme mon âme est affectée, je ne viens pas à la télé. Comme mes émotions sont en hauteur, je ne viens jamais. Parce que je sais que le diable peut utiliser ça, les émotions, pour me pousser à vous pousser à pécher. Alléluia. Yébéla.
La première chose que je vais parler, c'est de ceux qui se réjouissent que moi, je ne connais pas les hommes. Moi, je suis encore vierge. Moi, je ne connais pas les trucs là. Non. Tu peux faire la bouche sur ça. Moi, je suis encore vierge. Moi, je ne connais pas les hommes. Tu peux faire la bouche là physiquement. Mais spirituellement, il y a un homme qui vient coucher avec toi. Il y a un mari de nuit qui tout le temps vient coucher avec toi. Toi, jeune homme, tu peux aussi parler là-bas que moi, je suis un télo. Je passe tout mon temps devant l'ordinateur à étudier. Je n'ai pas le temps pour les femmes. Mais tu pars guetter les femmes qui se lavent. Mais tu pars te masturber avec du savon. Mais quand tu dors, à chaque fois tu te vois en train de coucher avec une femme. Tu es où là? Tu es où et on va où? C'est pas parce que physiquement tu n'as pas attiré quelqu'un que spirituellement tu n'as pas aussi attiré les gens. Parfois physiquement tu n'as pas attiré, mais spirituellement tu as attiré plusieurs. Faut pas l'oublier. Se peliko salela yomobikisi na esengo na mipe esi mobimbana kolo Yesu kamata motemana Sopona ezalia yo Yahweh batela kanganama abela goluna yo. J'avais promis que désormais on ne fera plus des longs lives. On va commencer à faire des courts lives pour permettre à tout le monde de commencer à bien assimiler ce que nous parlons, ce que nous disons et ce que nous parlons. Alors on va faire cette petite prière ensemble. Je sais qu'il y a le bruit, mais que le bruit ne nous empêche pas de prier. On va élever la voix, on va prier, on va dire au nom puissant de Jésus. Je refuse de sacrifier mon père, je refuse de sacrifier ma mère, je refuse de sacrifier mes proches pour de l'argent. Refuse de sacrifier qui que ce soit pour de l'argent parce que Dieu, quand il te bénit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour que tu puisses être béni. Alors on va prier. Tout celui qui vient pour tuer mon frère, ma soeur, qui me pousse à sacrifier quelqu'un pour avoir la richesse. Bon, mais on peut dire la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme à la fin. Au nom puissant de Jésus, tout esprit qui nous pousse à tuer les membres de nos familles pour bien sacrifier quelque chose, une partie de nous, notre pied, notre corps, notre dos, notre bras, notre frère, notre mère, on envoie le feu, que les pensées diaboliques libèrent nos vies au nom de Jésus, que ces pensées sataniques puissent libérer nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nos vies soient couvertes par le Saint-Esprit, que nos vies soient conduites par l'agneau de Dieu, que tout celui qui nous poussera à trahir, à tuer, à voler, à boire des sangs pour des sacrifices, pour une gloire qui est éphémère, on envoie les feux de Dieu, qu'il y ait séparation au nom de Jésus. Alors on va aussi faire cette prière. Tout agent diabolique envoyé par les mondes de ténèbres qui est venu la nuit, qui viennent la nuit pour te lancer des messages, des cibles, pour te lancer des flèches, pour que toi tu puisses mourir, pour te piéger, pour te prévenir que toi tu es notre cible. On te menace. Donc quand tu vois des signes comme ça, oh non, les arts à koufi, ndek à koufi, que le Seigneur puisse combattre pour nous là où nous n'arrivons pas à voir, là où nos yeux humains n'arrivent pas à atteindre, que Jésus-Christ puisse arriver pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, toute armée forgée contre nous soit rendue nulle et sans effet. Toi qui rêves de la place Moroboy, tu t'es enfermé quelque part, dans une maison quelque part, dans une bouteille quelque part, en train de travailler dans un champ quelque part, tu es esclave de quelqu'un, une partie de ton âme est esclave quelque part. On envoie les feux pour apporter la délivrance. Nous crions que la délivrance nous localise. La délivrance de Christ nous localise. Que tout celui qui va essayer de toucher à nos vies rencontre le feu de Dieu. Rencontre le feu de Dieu. Rencontre le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus.
Que toute armée forgée contre nous soit rendue nulle et sans effet. Que les langues mensongères de crocodiles qui s'élèvent matin, midi, soir, qui font des réunions. Dans les réunions là, on va leur poser, tu veux sacrifier qui? Bon, moi comme je ne peux pas sacrifier mon dos, comme je ne peux pas sacrifier mon corps, alors je sacrifie ma soeur. Tu ne nous sacrifieras pas. Tu vas y rester toi-même. L'autel là, on va te mettre toi à ton autel toi-même. Au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui s'était levé pour faire des projets diaboliques, obscurs, pour toucher à l'argent, pour toucher à la gloire, pour toucher à la richesse, alors il a fallu qu'il puisse te sacrifier ta famille. On envoie les feux, que le feu nous sépare, que le feu nous sépare de nos ennemis. Comme Dieu avait séparé les enfants d'Israël avec les Égyptiens dans la mer Rouge, que Dieu engloutisse par la mer, dans la mer Rouge, nos ennemis, ceux qui veulent faire du mal à nos vies. On les a prévenus, on les a prévenus, on les a dit évitez. Arrêtez, ils n'écoutent pas. Quand la colère de Dieu se lèvera, que le Seigneur les frappe, que la foudre tombe sur nos ennemis, que la foudre tombe sur eux au nom puissant de Jésus et qu'ils soient incapables de voler, incapables de travailler, que leurs projets négatifs n'aboutissent pas dans le nom de Jésus. Je viens prier pour un frère. Toi qui vis dans la masturbation, je viens déclarer que l'esprit de masturbation quitte ton corps au nom de Jésus. Que l'esprit de masturbation libère ton âme au nom de Jésus. Que celui qui voudra utiliser la masturbation pour t'épuiser, pour te rendre inutile, inactif, impuissant, incapable, j'envoie les feux sur l'esprit de masturbation. Toi qui fais des rêves de femmes et maris de nuit, j'envoie les feux sur ces esprits-là qui libèrent ta vie complètement au nom de Jésus. Toi qui vois un homme fort qui veut venir te faire bisou, il veut t'embrasser par force, il te tire la lèvre par force. Le feu, le feu, le feu. Que le feu te sépare de ces esprits-là. Que le feu te sépare de ces violeurs sataniques. Que le feu te sépare d'eux au nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie. Tu es libéré, tu es sécurisé, tu es protégé par Jésus-Christ de Nazareth. Et aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Toute armée forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. Au nom de Jésus, puisque tu es la première des yeux de Dieu, je déclare et j'ordonne à ce que le Seigneur libère lui-même l'armée des anges, le ministère des anges pour travailler en ta faveur, pour te sécuriser. Là où toi tu n'arrives pas à voir, que Jésus-Christ puisse voir les choses pour toi et qu'il te porte de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et cela au nom de Jésus. Toi qui avais la vie chrétienne et puis tu as perdu la foi, que ta foi soit reboostée. Toi qui craignais le Seigneur, mais tu as eu envie d'abandonner un moment, que la foi soit reboostée en toi pour persévérer, pour résister. La Bible me dit dans Jacques 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promis à ceux qui l'aiment. Reçois la couronne de vie. Sois patient au nom de Jésus. Que l'esprit de patience te réveille. Au nom de sois revêtu de la patience, de la tolérance, de l'esprit de pardon. Toi qui avais baissé dans la prière, qui n'avais plus la force de prier, reprends la vie de prière. Quand tu pries, il faut savoir que tu pousses les démons à venir t'attaquer. Tu déclares la guerre. Moi, quand je me rappelle, quand j'ai déclaré la guerre, j'ai senti une charge. Mon cerveau était devenu lourd. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu as provoqué la guerre. Comme tu les as provoqué à la guerre comme à la guerre. Et moi, je sais que là où je suis faible, je dis que je suis fort en Jésus. Il est ma force. Il dit, Seigneur, remplis-moi de ta force. Dans ma faiblesse, viens te glorifier. Parce que nous avons la victoire certifiée en Jésus. Alors je prie pour toi, que la victoire de Christ soit ton partage. Au nom de Jésus, sois fortifié, sois encouragé, sois motivé. Ne cède pas, ne cède pas. Ne vends rien pour quelqu'un. Ne vends rien pour de l'argent. Jésus te récompensera en ton temps. Accepte la souffrance. C'est un chemin obligatoire. Après la souffrance là, après l'obscurité, tu verras le bout du tunnel. Tu verras la lumière. Tu te réjouiras. Heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Ils seront rassasiés. Il va te protéger. Il va te sécuriser. Il va te porter sur tes mains. Et le monde des ténèbres ne pourra rien contre toi. Parce que tu as un grand Dieu avec toi. Sois encouragé. Sois béni. Abondamment béni. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup. Rendez-vous à la partie 2 de ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Ciao.